Le métier de télésecrétaire. De quoi il s'agit concrètement? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Quelles sont les tâches liées à ce métier? C'est ce qu'on regarde dans cette vidéo. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, tu l'as compris, on va regarder un petit peu ensemble de quoi il s'agit lorsque l'on parle de télésecrétariat, du métier de télésecrétaire. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et avec un simple BEP en poche en 2010, j'ai décroché un emploi de secrétaire en cabinet d'avocat. J'ai par la suite décidé de me spécialiser dans ce domaine et j'ai pu obtenir un titre d'assistante juridique. En 2016, poussée par une profonde envie de liberté commune à beaucoup de femmes à mon avis, j'ai décidé de me lancer en tant que secrétaire indépendante. Puis en 2020, afin d'aider les femmes qui, comme moi, souhaitaient devenir libres, j'ai créé l'école de secrétariat d'Émilie pour les accompagner tout au long de leur reconversion professionnelle, de leur projet pour devenir libre grâce au métier de secrétaire indépendante. Si toi aussi tu as un profond besoin de liberté, que tu souhaites devenir indépendante et que ce métier t'intéresse, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés. Le lien est dans la description pour recevoir énormément de conseils, de renseignements, d'informations sur le métier de secrétaire et de secrétaire indépendante, mais aussi beaucoup de partage de ma propre expérience et énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est d'où vient ce terme, télésecrétaire. Concrètement, il est composé de deux mots bien distincts. C'est le premier, télé, qui signifie à distance, et secrétaire, qui forcément se réfère à la profession de secrétaire. Donc concrètement, tu l'as compris par finalement ce terme, ce mot désigne concrètement une secrétaire qui travaille à distance et qui par son métier va pouvoir fournir des services de secrétariat à des entreprises ou des particuliers selon leurs besoins. Alors le mot télésecrétaire, le terme de télésecrétaire a été employé pour la première fois en 1980. Ça commence à dater et ça a commencé lorsque les technologies de communication ont permis aux professionnels de travailler à distance, de chez eux en fait, de pouvoir externaliser une partie, en l'occurrence de leur secrétariat. Depuis, ce métier a beaucoup évolué et est devenu de plus en plus populaire par le besoin des personnes de télétravailler, donc de travailler de chez soi, mais aussi par les entreprises, les professionnels d'externaliser une partie des tâches de leurs activités. Alors concrètement, une télésecrétaire peut être une personne travaillant de chez elle dans le domaine du secrétariat, mais en étant salariée, donc soit de très grosses plateformes comme on peut l'imaginer, en fait les plateformes téléphoniques par exemple, etc. Quand on appelle dans des centres spécifiques pour avoir des renseignements, on tombe sur des télésecrétaires souvent pour nous renseigner, et donc elles sont rattachées à une grosse boîte qui gère plusieurs clients. Ensuite, on va pouvoir du coup retrouver des télésecrétaires qui vont être, elles, indépendantes et vont travailler à leur compte directement auprès de leurs clients. Donc en fait, on peut être télésecrétaire et être salarié, et on peut être télésecrétaire et être indépendante. Le télésecrétariat, c'est quoi concrètement? C'est concrètement du secrétariat à distance, tout simplement. Alors, quelles sont les tâches que peut se voir confier une télésecrétaire? Alors, on va retrouver une liste de tâches assez courantes. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais j'en ai énuméré certaines qui vont consister en réception et gestion des appels téléphoniques, ainsi que forcément la prise de messages et transmission aux différents destinataires, l'organisation et la planification des rendez-vous, des réunions, des voyages par exemple, la rédaction et l'envoi des courriels, des lettres, des rapports, la tenue des agendas, des calendriers, les tâches diverses de saisie, la préparation de divers documents comme les réunions, les divers événements. Et on va aussi retrouver forcément des tâches plus administratives telles que la facturation, les bases de données clients, la gestion des stocks, la petite comptabilité. Bref, tu l'as compris, ça regroupe de manière assez générale les tâches liées au secrétariat, et donc ça peut varier en fonction des besoins, des spécificités liées à chacune des activités des clients de la télésecrétaire ou de la secrétaire. Comme tous les métiers, le métier de télésecrétaire nécessite certaines compétences et qualités
qu'il faut forcément détenir pour pouvoir exercer correctement son métier. Donc on va retrouver de manière assez générale le fait d'avoir une bonne forme de communication, que ce soit verbale ou écrite, et donc forcément de communiquer efficacement pour que l'ensemble des informations transmises ou réceptionnées soient bien comprises. Ensuite, on va pouvoir retrouver le fait d'avoir une bonne gestion du temps, ce qui est extrêmement important pour être bien organisé, pour pouvoir être efficace dans son travail. Surtout que la télésecrétaire, ne travaillant qu'à distance, doit pouvoir être parfaitement autonome sur la gestion de l'ensemble des tâches qui vont lui être confiées. Ensuite, elle devra avoir une bonne connaissance des outils dont elle devra se servir au quotidien, et donc tout ça dépendra bien évidemment de chacun des clients avec lesquels elle va travailler et des outils nécessaires à la réalisation de l'ensemble des tâches et prestations qu'elle va devoir réaliser. Ensuite, et comme toujours, la capacité d'adaptation, celle-ci je la ressors dans toutes mes vidéos et je pense qu'elle s'adapte finalement à beaucoup de métiers, puisqu'il faut savoir s'adapter en fonction des situations que l'on va rencontrer. Forcément, on ne peut pas toujours finalement être prête et être au carré sur tout ce qui peut nous arriver. Donc il faut savoir s'adapter assez rapidement, prendre connaissance des éléments pour pouvoir les mettre en application et s'exécuter correctement. Ensuite, on va retrouver le respect de la confidentialité, chose essentielle dans le secrétariat de manière générale. Tous les documents qui passent dans nos mains, tout ce dont on a connaissance doit rester confidentiel par défaut. Qu'il y ait une clause ou pas dans un contrat, ça n'empêche qu'une secrétaire doit respecter le secret professionnel. C'est un métier dans lequel on a connaissance de choses extrêmement confidentielles, privées, et dont on ne peut pas se permettre de dévoiler à d'autres personnes. En tout cas, on doit respecter la vie privée même des entreprises. Et donc, pour avoir encore et toujours cette confiance extrêmement importante dans les activités indépendantes, pour que les clients nous fassent confiance, il faut respecter correctement cette confidentialité et prouver à nos clients qu'ils peuvent nous faire confiance. Je pense que tu l'as compris, une télésecrétaire est une professionnelle qui fournit des services de secrétariat à distance à d'autres professionnels ou des particuliers en fonction de leurs besoins. Elle peut être soit salariée, soit indépendante. Et sous sa forme indépendante, elle ressemble fortement au métier de secrétaire indépendante, qui finalement a simplement été renommé au fil des années et de l'évolution de cette activité. La grande différence réside dans l'exécution des prestations qui, par une secrétaire indépendante, peut choisir de les réaliser uniquement à distance, uniquement sur site, ou décider de mixer les deux et de pouvoir bouger selon ses envies. J'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre en quoi consiste réellement le métier de télésecrétaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir beaucoup de conseils, d'informations et de renseignements sur le métier de secrétaire et secrétaire indépendante, mais aussi beaucoup de partage de ma propre expérience et énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. À bientôt dans une prochaine vidéo.